Il y a des douleurs qu'on ne peut pas mesurer, des blessures qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui laissent des traces profondes. Les deuils, les injustices, les pertes, les ruptures, les vraies épreuves de la vie, celles qu'on traverse souvent en silence. Et pourtant, dans la tradition juive, on ne s'arrête jamais à l'effondrement. Nous avons bâti un peuple sur les cendres. Nous avons bâti des foyers dans les exils. Nous avons bâti des vies dans les ruines. C'est ce que les psychologues appellent aujourd'hui la résilience. Cette capacité non seulement à survivre au choc, mais à s'en reconstruire intérieurement, avec une force nouvelle, parfois insoupçonnée. Dans ce cours, nous allons explorer 9 clés de la résilience, à la lumière de la psychologie et de la Torah. Première clé, comprendre la résilience et croire que c'est quelque chose de possible. La résilience commence toujours par une prise de conscience très simple. Ce que je vis est terrible, mais je ne suis pas fini. C'est l'opposé du fatalisme, c'est refuser de se définir par son épreuve. Beaucoup de patients disent à leur thérapeute « Je suis brisé, je suis détruit ». Mais un psychologue voit autrement. Il voit un être blessé et non pas brisé. Un être en chute, mais pas condamné. Le mot résilience vient du latin résilire, rebondir. La douleur peut nous frapper, mais elle ne nous fige pas. Elle peut nous faire tomber, mais pas nous enterrer. Le Rambam écrit dans Ilchot Teshuvah 7.4 que même un homme qui a fauté toute sa vie peut se transformer en un instant. Ce n'est pas une utopie, c'est une halakha. Et le Tikkun Zohar 21 de dire « Il n'est rien qui ne puisse se tenir devant la Teshuvah ». La résilience est donc inscrite dans nos gènes, dans l'âme juive. Et si le macrocosmos, le peuple juif, peut y arriver, le microcosmos le peut tout autant. Nous, chacun d'entre nous. Le rabbi de Lubavitch disait à un homme effondré par une erreur, « Tu n'es pas cassé, tu es vivant, et tant que tu respires, tu es en chemin. » Clé numéro 2. Prendre conscience de son vécu et dire la vérité du cœur. Pour guérir, il faut regarder sa douleur en face, sans se fuir. Comme dit la Gemara, prendre conscience de sa maladie, c'est la moitié de la guérison. Cela demande du courage, parce qu'en général, on préfère la fuite. Je vais bien, ce n'est pas si grave, je n'ai pas le temps de penser à ça. Mais la résilience commence là, quand on ose nommer la douleur. J'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai eu peur. Et paradoxalement, c'est à ce moment que commence la lumière, parce que la vérité, qui sort du cœur, libère. La Gemara de Brachot 5a nous dit « Si des souffrances t'atteignent, chas v'shalom, examine tes actions. Entreprends une introspection, non pas pour s'auto-culpabiliser, mais pour devenir lucide, pour dire « Qu'est-ce que je suis en train de vivre ici ?» Rav Dessler écrit « L'homme a peur de souffrir, mais il a encore plus peur de se regarder avec vérité et de dire les mots. » La Torah ne cherche pas des héros insensibles, elle cherche des êtres vrais qui osent dire les mots. Clé numéro 3. Donner un sens à l'épreuve et réécrire son histoire. Les gens les plus résilients ne sont pas ceux qui oublient leur douleur. Ce sont ceux qui apprennent à l'interpréter autrement. Ils arrêtent de se dire « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Ils commencent plutôt à dire « Qu'est-ce que cette épreuve veut m'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle change en moi ?» Ça ne rend pas la douleur belle, mais ça la rend utile. Elle devient un moteur et non plus un fardeau. Yosef Hatzadik, trahi par ses frères, vendu et humilié, aurait pu haïr toute sa vie ses frères. Mais quand il les retrouve, il leur dit, Bereshit 45.8, « Ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » Finalement, Yosef transforme sa blessure en mission. Le Tanya dans Igeret HaKodesh chapitre 11 nous dit « Ce qui vient d'en haut est bien, même si ce bien est parfois caché dans l'amertume. Car donner du sens, c'est commencer à guérir son âme. » Clé numéro 4. S'entourer de bonnes personnes et se reconstruire avec les autres. On ne guérit jamais seul. Même les plus forts ont besoin d'une présence, d'une main tendue,
d'une écoute sans jugement. La résilience, c'est souvent une rencontre qui change le tout. Une parole, un regard, un ami, quelqu'un qui te dit « Je suis là, tu n'es pas seul ». Le Shulchan Aruch Yoreh De'ah 335 nous dit que rendre visite à un malade, c'est enlever 1/60 de sa souffrance. Non pas par magie, mais par présence humaine. La Gemara de Ta'anit 11a nous dira « Celui qui souffre ne doit pas se séparer de la communauté, et la communauté ne doit pas l'abandonner. » Un survivant de la Shoah avait dit au rabbi « Rabbi, je n'ai plus rien. » Et le rabbi répondit simplement « Moi non plus, mais on a l'un, l'autre. On peut reconstruire ensemble. » 5e clé. Accueillir ses émotions et ne plus en avoir honte. Les émotions, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux de vie. La tristesse n'est pas un défaut, c'est un appel aux soins. Les gens résilients ne sont pas ceux qui n'ont plus peur, ni ceux qui ne sont pas chagrinés, non. Ce sont ceux qui accueillent les larmes, puis les orientent. Ils acceptent de se dire « Aujourd'hui je vais mal », mais ce n'est pas honteux, c'est humain, demain j'irai mieux. David Amelech est un exemple. Il pleure, il tremble, il se sent abandonné, mais il transforme chaque émotion en prière, en demande, en liaison avec Dieu. Le Zohar Parashat Vayechi nous dira « La tristesse est l'écorce de la lumière. Il ne faut pas écraser cette écorce, il faut l'élever. » Rabbi Nachman de Breslev disait « Même dans les ténèbres les plus profondes, il y a un fil de lumière. Et ce fil, parfois, commence dans une larme. Donc c'est parfois nécessaire de passer par l'épreuve, qui nous permet d'atteindre un niveau que je n'aurais jamais pu atteindre sans l'épreuve. » Clé numéro 6. Développer sa confiance en soi, croire qu'on est capable. Beaucoup de personnes brisées intérieurement perdent foi en elles-mêmes. Elles ne croient plus qu'elles ont la force, la valeur ou même le droit de guérir. Mais la résilience, c'est le fait de reconstruire une image de soi solide, malgré les fissures. C'est de dire « Je suis peut-être abîmé, mais je vaux quelque chose. Je mérite la paix, je mérite d'avancer. » La confiance ne vient pas d'un miracle. Elle se cultive petit à petit, par un geste, une réussite, un petit pas, et on commence finalement à croire. Je ne suis pas faible, j'ai traversé l'enfer et je suis encore là. Le Rambam, Ilchot Deot 2.1 enseigne que l'homme doit connaître sa valeur, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Mais surtout, il doit croire en ses capacités à se corriger et à s'élever. Le Baal Shem Tov disait que l'âme juive est une étincelle divine et rien ne peut l'atteindre. La résilience, c'est donc de retrouver sa lumière intérieure, même si elle a été couverte de poussière. Une femme avait dit au rabbi « Rabbi, je suis une ratée ». Mais le rabbi lui répondit « C'est impossible car Dieu ne crée pas de choses ratées. Il crée des âmes qui doivent se révéler. » Clé numéro 7. Cultiver une attitude positive sans tomber dans le déni. Une des erreurs fréquentes est de croire que la résilience exige d'être toujours joyeux, un fanfaron. Mais ce n'est pas cela. La vraie résilience, c'est une joie lucide, une joie malgré la douleur, non pas une joie qui nie la douleur. C'est l'art de voir une lueur dans la nuit, de remarquer le souffle du vent, un oiseau qui passe, le mot doux d'un enfant, même après une tempête. Et cette attention aux petits détails positifs, c'est aussi l'antidote au désespoir. Dans le Deutéronome 28-47, Hachem reproche au peuple juif non pas ses fautes, mais de ne pas l'avoir servi avec joie. La Chassidoute explique « La tristesse fige l'âme, la joie la libère ». Rabbi Chaim de Volojine disait « Même un homme écrasé doit toujours chercher un point lumineux dans sa vie, un seul, et il y en a toujours un. » Rabbi Akiva, après avoir vu le temple détruit, a souri. Ses collègues lui ont dit « Tu souris ?» Et il a répondu « Je vois que si les prophéties de destruction se sont réalisées, les prophéties de consolation le seront aussi. » Car même dans les ruines, il voyait le germe de la reconstruction. Clé numéro 8. Pratiquer la gratitude, remercier même quand c'est peu.
La gratitude, ce n'est pas nier la souffrance, c'est choisir de ne pas tout réduire à elle. C'est de dire, oui, je souffre, mais je peux encore voir, manger, marcher. J'ai encore un ami, des enfants, j'ai encore une âme. Cette posture change tout. Elle redonne de la perspective, elle élargit l'esprit qui sinon reste enfermé dans la douleur. Le Talmud Brachot 54a nous dit qu'il faut bénir Dieu même pour les épreuves. Non pas parce qu'on les aime, mais parce qu'elles font partie de notre chemin, ou plutôt de notre cheminement. Rav Wolbe écrivait que la reconnaissance libère l'âme de l'aigreur. Et la chassidoute enseigne, lorsque tu remercies, tu attires davantage de brachot, de bénédictions. Une femme qui avait tout perdu dans un incendie remerciait Dieu d'avoir au moins gardé ses enfants en vie. Elle disait, certes, je n'ai plus rien, mais j'ai l'essentiel. Et c'est sur cette phrase qu'elle a pu reconstruire toute sa vie. Clé numéro 9, enfin. S'ancrer dans la spiritualité. Trouver un sens plus grand que soi. La spiritualité donne un sens profond à la douleur. Pas une explication logique ou rationnelle, mais une direction intérieure. Elle rappelle que je suis plus que mes blessures, que je fais partie d'un tout plus vaste, que ma vie n'est pas absurde. Et même si je ne comprends pas tout, je peux m'ouvrir à plus grand que moi. Cette émouna, cette foi, même faible, même confuse, devient un pilier, un refuge dans le tumulte, une façon de dire « Je ne suis pas seul, quelqu'un veille sur moi, quelque chose me dépasse, je suis porté. » Le verset dans le Téhilim 23.4 nous dit « Même quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. » La foi juive n'est pas une armure froide, c'est une lumière chaude dans les ténèbres. Le Zohar Vaitranan, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit « Celui qui s'attache à la présence divine ne peut pas tomber. Même s'il est à genoux, il reste relié. » Le Rabbi racontait que dans les camps de la mort, certains juifs ont gardé espoir en chuchotant une bénédiction, ou même en pensant à un verset de Torah, et cela suffisait parfois à sauver leur âme du désespoir. Pour conclure, la résilience, ce n'est pas de devenir invincible, c'est de devenir vivant à nouveau. C'est de refuser que la douleur ait le dernier mot. Le peuple juif est le plus grand symbole de résilience de l'histoire. Tu fais partie de ce peuple, tu peux y arriver toi aussi. Exil, inquisition, pogrom, Shoah, et nous sommes encore là. Tu es là. Nous transmettons, nous bénissons, nous aimons la vie. En cette semaine qui précède Tisha B'Av, où nous pleurons les ruines du temple, nous n'oublions jamais que ce jour deviendra bientôt un jour de fête, car c'est cela la promesse de la Torah, Téhilim 126. Celui qui sème dans les larmes récoltera dans la joie.